Bonjour, bonjour, bonjour les amis. Vous allez bien, j'espère. La journée, oui, là il est soir, là. Il est soir, il est soir. Et j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé une belle journée, une très belle journée d'ailleurs, que vous avez tout ce que vous avez planifié, vous avez pu les réaliser. Si vous n'avez pas pu, comme je l'ai dit, c'est pas bien grave. À partir du moment où vous êtes dans l'action, le plus important, c'est ça. Il faut être dans l'action. Après avoir planifié, il faut commencer tout de suite pour ne pas procrastiner. Avec les petites méthodes qu'on se partage, il faut commencer tout de suite. Et il faut mesurer ses performances. Et il faut décider d'aller au-delà. Donc chaque jour, à chaque jour, il suffit sa peine de vous améliorer. Alors, aujourd'hui, je souhaite m'entretenir avec vous sur un sujet, qui a une préoccupation pour nous tous, hein. Oui, c'est la confiance en soi. La confiance en soi qui est un pilier de l'investissement sur soi, un pilier du développement personnel. Voilà, vous savez que le développement personnel, moi j'exhorte tout le monde à faire du développement personnel parce que c'est la base. Il faut investir sur soi si on ne veut pas demeurer employé, si on veut pas passer toute notre vie enrichi quelqu'un d'autre. Ce talent immense, ces capacités immenses, cette intelligence infinie, cette énergie créatrice qu'on a en nous, il faut les mettre tout ça à nous-mêmes, notre disposition. Bon, on peut le mettre à disposition dans une organisation pour pouvoir acquérir des connaissances, acquérir de l'expérience, une certaine expertise. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas s'éterniser là-bas? Non, on ne peut pas s'éterniser dans ça. Il va arriver un moment où il faut prendre sa vie en main, il faut créer le déclic, il faut prendre son envol, il faut investir sur soi. Si un jour on veut avoir la fortune, on veut avoir le succès. En tout cas, pour ceux qui choisissent la fortune. Voilà donc, bon, dans tout ça, on a des amis, beaucoup parmi nous, presque tout le monde d'ailleurs, hein, il faut le dire. On manque dans certains exercices, dans certaines occupations, dans certains travaux, face à certaines situations, on manque de confiance en soi. On manque de confiance en soi. Alors, bon, il y en a qui le vivent une fois, ils arrivent avec les petites techniques qu'ils ont, ils arrivent à venir à bout. Mais il y a d'autres où c'est un blocage. C'est un blocage, c'est une incapacité totale qui fait que tout tombe en ruine du point de vue de leurs idées, du point de vue de leurs rêves. Alors, il faut vaincre ça, les amis. Il faut vaincre ça, tous ces empêchements, tous ces blocages qui sont créés par le manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que se faire des reproches. On ne fait que se faire des reproches. On voit en nous des inaptitudes, des incapacités, des impossibilités. Et oui, alors qu'on est bourré de talent, on est bourré d'intelligence. Il faut mettre tout ça à profit. Il faut éviter de voir le verre à moitié vide. Oui, parce que bien souvent, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui ont des blocages à leur niveau, voient le verre à moitié vide. Il faut plutôt voir le verre à moitié plein. Il faut voir le verre à moitié plein pour qu'on puisse le remplir assez rapidement. Voilà, il faut plutôt avoir ces bonnes énergies-là, se dire, il faut être fier de soi, il faut avoir la confiance en soi, il faut se dire qu'on est bourré de talents, on est bourré de qualités, on est bourré de possibilités, on est bourré de capacités. À ce titre, Jess Mackey disait que, quelle que soit l'étendue de vos capacités, vous avez plus de potentiel que vous ne pourrez jamais en développer toute votre vie durant. Jess Mackey, un grand auteur, voilà ce qu'il dit. Alors, c'est une invite, c'est une exhortation
à faire montre de vos capacités, à oser, prendre des risques. Alors, moi j'ai réfléchi et il y a de petites méthodes que j'utilise quand j'ai des blocages, de ce type. Il y a de petites méthodes, de petites techniques, de petites stratégies comme ça que j'utilise. Bon, il y en a, j'ai lu dans des livres. Bon, il y a de grands coachs, il y en a, quand j'écoutais de grands coachs comme les Anthony Robbins, les Jim Rohn, les Tracy, les Brian Tracy, les Jack Canfield, ainsi de suite. Enfin, vous les connaissez, Zig Ziglar, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y en a plein, dans ce domaine-là. Et il y a les conseils aussi des psychologues, des psychanalystes, tous ces grands spécialistes dans ce domaine-là. Voilà. Donc on bouquine et puis on trouve des recettes, des méthodes pour pouvoir venir à bout des difficultés qui se présentent à nous. Il ne faut pas rester dans l'expectative. Donc la confiance, le manque de confiance en soi nous bloque. Voilà la petite technique, le petit topo que je vous file. Alors, premièrement, il faut lister, il faut faire une liste, il faut dresser une liste exhaustive. Il faut qu'elle soit, en tout cas au moment, à l'instant T où vous commencez, il faut qu'elle soit la plus complète possible. C'est vous qui vivez la situation, donc c'est vous qui pouvez énumérer, pour établir cette liste-là, pour donner le maximum d'informations avec le plus de précision possible. Donc vous dressez une liste de tous les blocages, de tout ce que vous voulez faire. Voilà. Vous dressez une liste de tout ce que vous voulez faire, mais par manque de confiance en vous, vous n'arrivez pas. Vous avez un blocage. Vous avez peur. Vous les listez. Vous les listez en vrac, comme je le dis. On ne se met pas la pression. On se met à l'aise. On se met tout à son aise. Vous les listez. Une fois que vous avez listé, il faut les classer. Il faut les classer du plus difficile au moins difficile. Dans votre entendement, hein, voilà, par rapport à comment vous ressentez les choses, vous les listez du plus difficile au moins difficile. Et comment? Bon, il y a des préconisations que j'ai faites, il y a de petits outils que j'ai donnés dans d'autres vidéos. Par exemple, vous pouvez utiliser l'analyse multicritère. Vous pouvez utiliser l'analyse multicritère. Voilà, un outil hyper simplifié qu'on peut l'adapter dans notre vie au quotidien, dans notre vie de tous les jours, dans toutes nos préoccupations. Voilà, qu'on peut utiliser. Donc, c'est un système de pondération. Hein, vous allez voir la vidéo, un peu comment est-ce que ça s'utilise. C'est un système de pondération où on affecte des notes à donc toute la liste, chaque élément de la liste qu'on a constitué, voilà, sur la base d'un certain nombre de critères qu'on s'est choisi. On peut le faire seul ou on peut le faire en groupe. Hein. Ça dépend de vous. Et vous classez tous ces empêchements, tous ces blocages, toutes ces choses que vous voulez réaliser, que vous voulez faire, que le manque de confiance en vous empêche de faire. Une fois que c'est classé, il faut, encore une fois, il faut faire un plan d'action. C'est inévitable. Moi, ma stratégie, c'est ça. Ma méthodologie, c'est ça. Tout ce qu'on prévoit faire, on a plusieurs éléments à faire, on a plusieurs tafs à faire, on a plusieurs travaux à réaliser. Il faut mettre dans un plan d'action. Alors, ce qu'il faut faire, alors on peut faire un grand plan d'action où tout ceci est consigné là-dedans, ou bien on peut procéder par plusieurs plans d'action. On prend le plus difficile, alors il faut commencer par le plus difficile, hein. On prend le plus difficile, l'empêchement, le plus difficile, ce que vous devez faire, mais le manque de confiance vous empêche de faire. On prend le plus difficile, on va détailler en sous-action. On va détailler en sous-action dans le plan d'action. Où on a l'action, on a la date de départ et l'heure de départ, la date de fin, le responsable qui va le faire. Bon, c'est vous, naturellement. Bon, comme dans le déroulement des actions, vous pouvez être appuyé par des tiers. Donc, vous ou le tiers
ou bien vous et le tiers, et le résultat attendu. Et pour vous prévoyez une place, vous allez mettre le résultat que vous aurez réalisé. Alors, il faut bâtir un plan d'action bien clair, un plan d'action bien clair. Quand vous avez fini, il faut passer à l'action tout de suite. Il faut passer à l'action. Alors, c'est la clé ça. C'est la clé. Quand vous avez fini, il faut passer à l'action. Il ne faut pas attendre demain. Il ne faut pas attendre après-demain. Sinon, ben, vous allez ranger finalement votre joli plan d'action, votre bon plan d'action au tiroir, tout simplement. Et à ce propos, il faut s'inspirer de grands hommes qui ont marqué l'histoire du monde. Quelqu'un comme Confucius, le grand penseur chinois. Confucius disait, un voyage de 1000 lieues commence par un simple pas. Alors, vous avez bâti votre plan d'action. Si vous ne commencez pas. Mais comment vous pouvez voir l'évolution? Comment vous pouvez voir l'exécution, la mise en œuvre, les résultats de ce plan d'action-là? Il faut commencer tout de suite. Il faut suivre l'inspiration, la citation, la pensée de Confucius et mettre en œuvre tout de suite. Quand vous avez fini, vous faites une évaluation. Vous faites une évaluation. Vous vous évaluez, voilà, pour pouvoir savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et apporter les corrections. Et prévenir aussi, prendre des actions en prévention pour éviter que les erreurs qui sont passées se reproduisent. Voilà ma petite technique que je voulais partager avec vous, voilà, pour vous aider à avoir confiance en vous. Alors, maintenant, il ne faut pas penser, toute cette petite technique que je partage avec vous, il ne faut pas penser que c'est des recettes miracles, que sur un coup de baguette magique, comme ça va marcher. Mais il faut y mettre, il faut décider et il faut mettre la foi et la volonté et la persévérance. C'est fondamental. Il faut mettre la foi, la volonté et la persévérance. Il faut oser. Il faut vous mettre en action. Il faut aller tout de suite, sans hésitation. Il faut vous répéter à l'envie, à souhait, comme je l'ai dit, que vous êtes bourré de talent. On ne va pas réinventer la roue. Il y a des gens qui l'ont fait. Ils ont proposé des méthodes. Ils ont proposé des stratégies. Ils ont proposé des techniques. Il faut utiliser. Alors, celle que je propose, ce n'est pas une panacée. Hein? Vous pouvez en trouver d'autres. Dans vos lectures, vos différentes lectures. Dans les bibliothèques. Sur Internet. À travers les conférences de ces grands coachs internationaux qui nous entretiennent sur toutes ces bonnes dispositions qu'il faut prendre pour pouvoir réaliser nos tafs. Mais il faut le faire. Une fois que vous avez cette technique-là, il faut le faire. Une fois que les gens ont partagé cette technique-là avec vous, il faut le faire. Il faut rentrer tout de suite en action. Il faut se mettre tout de suite en action. Il faut faire la mise en œuvre. Et suivre ce que Confucius dit, un voyage de 1000 lieues commence par un simple pas. Et petit à petit, vous allez voir les transformations qui vont se réaliser dans votre vie. Voilà, c'est le petit échange que je voulais avoir avec vous. Moi, je vous souhaite bon courage dans toutes vos entreprises. Il ne faut pas procrastiner. Voilà, il faut rentrer en action. Il faut mettre en action. Il faut faire la mise en œuvre de toutes ces petites techniques-là. Comme j'aime à le dire, si vous n'essayez pas, comment vous pouvez savoir que ça ne va pas marcher? Il faut essayer. Il faut prendre son envol. Il faut prendre votre vie. Il faut vaincre tous ces sentiments-là qui créent des blocages en vous, qui font que vos rêves, vos idées restent enfouis. Quand bien même vous couchez ça sur du papier, à cause de ces blocages-là, à cause de la peur, à cause du manque de confiance en soi, ça reste dans vos tiroirs. Alors, s'il vous plaît, ne vous en allez pas avec toutes ces belles idées que vous avez. Ne vous en allez pas avec ces beaux rêves que vous avez. Excusez-moi, j'en perds mon latin. Il faut mettre ça en œuvre. Il faut mettre ça en œuvre. Vous en sortirez
grandi. Vous en sortirez heureux. Donc voilà un peu, c'est la petite technique que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, si quelque chose vous a intéressé dans tout ce que j'ai dit, voilà, il faut liker, le maximum de likes, hein, il faut liker la vidéo pour m'encourager. N'hésitez surtout pas à partager avec toutes vos connaissances, vos amis, vos parents, vos camarades, toute la grande communauté pour agrandir effectivement cette communauté-là de partage. Ce que vous savez, on partage. Ce que je sais, on partage. Voilà. Et puis, on en sort tous enrichis de ces différentes expériences-là. Allez, voilà. Donc, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et faites attention à votre santé. Encore une fois, il ne faut pas manger n'importe quoi. Il ne faut pas boire n'importe quoi. On n'a pas besoin d'être riche pour pouvoir prendre soin de sa santé. Voilà, c'est une ouverture que j'ai fait sur la santé. Il y aura d'autres vidéos où il y aura un peu plus d'explications sur tous ces sujets-là. Mais moi, je ne manque pas à la fin de mes vidéos de vous souhaiter de prendre soin de votre santé parce que c'est un pilier stratégique important dans notre vie. C'est ce qui nous permet de pouvoir travailler pour gagner de l'argent. C'est ce qui nous permet de pouvoir voilà, faire nos travaux, réaliser nos tafs, ainsi de suite. Allez, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à très vite. Ciao, ciao.